Alors en période de confinement les amis, il faut s'occuper comme on peut. Donc moi j'ai la chance à côté de chez moi d'avoir un petit champ. Et là je viens d'apercevoir, je sais pas si vous voyez très bien, au fond un tracteur. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire une photo assez sympa. En plus là je suis... Oh il y a même des chevaux là-bas, oh ça peut être top. Donc je vais essayer de faire une petite photo, après je vais vous montrer l'édit et tout sur l'ordi. Mais comme ça je vous fais un petit tuto. Allez c'est parti. C'est bon, j'ai réussi à passer avec mon matos. Allez c'est parti. Donc là on se dirige vers le tracteur. Donc je trouve que la lumière est vachement belle là. En fin de journée, il doit être 18 h. Et là je trouve, regardez, c'est top. Ça donne vraiment un style. Après je suis sûr que avec les retouches on peut vraiment avoir un petit délire vintage. Donc on va essayer ça. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre la caméra ici, à peu près là, sur son trépied. Donc, on déplie le trépied. Voilà. On essaie de trouver un endroit où c'est un peu stable. Parce que là c'est pas stable du tout. Ouais, donc on va mettre le pied. Voilà. Voilà, donc là on est à peu près droit, vous voyez, à peu près cette distance là. Donc l'appareil c'est un Lumix Panasonic GH5 avec, j'ai un Metabone Speed Booster et un Sigma 1835 1.8 avec un filtre ND variable. Donc voilà un peu pour le setup. Donc on allume. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, on va baisser un peu. Voilà, l'ouverture on se met à 2.8, ISO 320, tac, voilà on cadre, là je suis pas droit. On va, à l'aide de la manivelle, on va lever un peu l'appareil, voilà. Pas trop, comme ça on a un peu l'herbe au premier plan, ça peut être vachement cool. Donc comme ceci. Voilà, on fait le focus. Voilà, pour être bien net, parce que bien sûr c'est pas un autofocus. Donc on fait, voilà. Là c'est parfait. On va, la vitesse d'obturation, on va vraiment la baisser parce que sinon le ciel était vachement surex. Donc on baisse un peu aussi le filtre ND. Du coup je peux augmenter un peu comme ça. Voilà, là je pense qu'on est bon. Voilà. Le retardateur, voilà, on est bon. Donc on appuie. C'est parti, c'est lancé. Moi je vais me mettre juste ici, comme ceci. Et la photo va être prise d'ici quelques instants. Alors c'est bon, je viens de finir mes photos. Donc maintenant je vais vous montrer autre chose. Donc attendez, je démonte. Donc là, tac, j'ai plus besoin du trépied. Mais je vais vous montrer comment faire des beaux focus, des macros, des photos macros. Je vais vous faire un petit tuto en live. Alors avec une main c'est un peu compliqué, mais déjà il faut toujours veiller avec une bonne lumière, un bon éclairage. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple cette pièce là, posée sur le capot. Donc c'est très compliqué, mais alors on ouvre, on essaie d'ouvrir au maximum. Donc là je me mets à 1.8, j'ouvre comme ceci, voilà. On fait le focus sur la pièce. Voilà. On essaye de laisser un peu, voilà, on essaie de pas trop voir le ciel parce qu'il va être surex tout blanc, donc on essaie de se repencher un peu comme ça pour être vraiment focus sur la pièce. Attendez, tac, voilà. C'est compliqué à une main, mais là je pense qu'on est bon. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple ça, avec la buée dans le compteur. Je suis sûr que ça peut donner quelque chose de sympa. Donc pareil, on se met comme ceci à peu près. Là vous voyez pas avec le contre-jour. Et donc je vais vous mettre toutes les photos à l'écran. Parce que moi je les vois bien sur l'écran, mais vous voyez rien avec le soleil. Mais voilà, il faut bien regarder toutes les petites choses qui peuvent être vraiment belles. C'est-à-dire, voilà, par exemple ici il y a des fils électriques. Cette partie-là, là, vous voyez juste ici, là, avec le capot, ça peut être très beau. En plus, c'est bien éclairé avec le soleil. On peut avoir ça.
Les pédales, ça peut être très joli aussi. Tout ce qui est en relief, ça peut être très beau. Voilà, là, le soleil est à ma gauche. Et là, je trouve qu'il y a une belle contre-plongée. Et j'aime bien le petit dessin là. Ça doit être, à mon avis, c'est l'accélérateur. Donc si je me mets comme ceci en portrait et que je déclenche, là je trouve que ça donne vraiment un style. On sait pas trop ce que c'est, ça donne vachement de style à l'image. Et j'aime beaucoup faire des clichés comme ça. Je trouvais vraiment la photo, j'allais dire le moment, mais non, le petit cliché qui va se faire sortir du lot, quoi. Parce qu'en soi, tout le monde peut prendre une photo, mais le petit truc où ça donne ça donne un peu une ambiance à l'image, c'est ça qu'on recherche tous. Donc voilà, c'est vraiment l'œil, avoir l'œil. Même ça, je suis sûr qu'avec une contre-plongée comme ça, là, voilà, là, je suis sûr que ça donne vraiment des belles images. Bon, là, je les ai pas encore vus retouchés, parce qu'après, je les retravaille, bien évidemment, pas trop, mais un minimum, pour donner encore une ambiance. Et là, c'est bien, parce que le soleil est en train de se coucher, donc je peux faire encore un contre-jour d'ici là. Voilà, comme ceci, un peu, j'ai un flair. Ah ouais, elle est très belle celle-là. Donc voilà. Bon, bah moi j'ai quelques photos. Je voulais pas que ce soit un vlog trop long. Donc là, je vais rentrer et je vais vous montrer comment retoucher les photos. Je vous fais un petit tuto. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de rentrer. Tac, on va dérusher. Donc on prend la carte SD. Et évidemment, sur les nouveaux Mac, il nous faut l'adaptateur. Évidemment, je ne l'ai pas pris. Et donc la vidéo s'arrête ici. Allez, au revoir. C'est bon, j'ai trouvé. Dédicace à tous ceux qui ont les nouveaux Mac. Avouez, c'est trop chiant l'adaptateur. Bref, du coup, la carte ici. Donc, en plus à une main, c'est encore plus galère. On prend, tac, dedans, comme ceci. Là, on branche. Et, tac, on clipse bien. Et ça va marcher. Alors tac, la carte est reconnue. On se met direct sur Lightroom. C'est bon, Lightroom c'est ouvert. Donc on va chercher toutes les photos qui sont ici. Voilà, à partir de là, on copie. Tac. Et on balance tout sur Lightroom. Alors voilà, donc pour les retouches, je viens de mettre toutes les photos dans Lightroom. Donc on va commencer par la première. Donc tac, on la met à la bonne taille. Ce qu'on va faire, on met un peu plus de clarté. On va mettre un peu plus de vibrance pour donner un peu de peps. La température m'a l'air pas mal. Les hautes lumières, vous voyez, le ciel là il est trop blanc, donc on va le baisser un peu mais pas trop. Contraste un peu plus. Voilà. Une fois qu'on a ça maintenant, là on va aller chercher dans les effets, dans certains de mes effets que je fais au fur et à mesure pour donner un peu plus de style. Donc on les regarde un par un, donc jusqu'à en trouver un sympathique. Voilà, par exemple celui-là il a un petit style, là je l'aime beaucoup. Donc on va prendre celui-là et on va le copier. On va aller sur la prochaine photo et la coller. Et là, donc on peut voir que le style est gardé, mais c'est mieux si on met un peu moins d'ombre. Voilà, donc là c'est mieux et contraste. Voilà, donc là on arrive à des photos à peu près qui ont un peu de style, quoi, qui peuvent être instagrammables. Donc on continue. Voilà, donc là on va chercher un autre effet. Comme ça je vous montre avec plusieurs effets que j'ai fait avant. Ça s'appelle des presets. En fait je retouche la photo et après j'enregistre les presets et du coup ça me permet de faire des copier-coller après, d'aller plus vite sur mes retouches. Donc voilà, celui-ci me paraît pas mal, il a un petit look un peu vintage, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va prendre celui-ci. Donc tac, voilà. Et là donc on va mettre un peu plus de contraste. Voilà, ici moi j'aime bien jouer avec le gain, voilà, comme ça, hein, comme ça focalise l'attention vers le centre. Donc voilà une photo qui est sympathique. On peut même faire ça pour faire ressortir, voilà, le tracteur. Donc on vient mettre cet outil là, je sais pas le nom exact, mais voilà, attendez, je vous dis le nom. Ça s'appelle un filtre gradué et en fait ça va permettre de, comme son nom l'indique, de graduer l'image. Donc vous pouvez après mettre ou
surex ou sous-ex. Comme ça focalise, moi j'aime bien, ça focalise l'œil sur le centre. Donc il faut pas en abuser, mais un petit peu comme ça va bien. Avec un peu de clarté, comme ça fait ressortir un peu l'herbe au premier plan. Voilà, donc une photo sympa. Ok, on passe à la suivante. Donc après celle-là, sympa, donc là on peut venir coller aussi, voilà, donc le style est bien. Voilà, une fois que vous avez un style en fait que vous aimez bien, bah vous embêtez pas, hein. Enfin, il y en a, ça dépend en fait, les gens, il y en a qui vont retoucher vraiment une par une. Moi j'aime bien aller assez vite, comme ça je les ai direct sur mon tel et comme ça elles sont vite balancées sur les réseaux. Donc tac, celle-là elle est bien. Donc pour cette série là, je m'embête pas. Même pour celle de là, vous voyez que ça rend pas la même chose. Donc on va repartir sur une autre colo. Donc un peu plus de contraste. On vient saturer légèrement pour rehausser un peu l'image, lui donner du peps. On baisse là l'expo. Et sur celle-là, on va mettre un peu de grain. Voilà, bon c'est très léger, mais comme ça au moins ça donne un peu une ambiance vintage. Et la photo qui est déjà un peu dans ce délire là. Donc voilà. Après, ce qu'on peut faire, supprimer l'aberration chromatique. Bon là, il n'y en a pas spécialement, mais vous pouvez le mettre. Des fois, quand vous shootez souvent de nuit, il y a des petites, surtout sur les capteurs un peu bas de gamme, vous avez des petites aberrations chromatiques, des petites lumières qu'on veut pas spécialement avoir. Donc ça, le logiciel corrige et ça supprime automatiquement. Après, donc ça on a fait. On peut aussi venir, voilà, mettre un petit vignettage. Bon ça aussi il y en a qui sont pas fans, d'autres qui utilisent plus ou moins souvent, ça dépend des gens, mais moi j'aime bien parce que quand on fait de la macro ça focalise sur le centre. On vient mettre contour, voilà, comme ça c'est plus progressif. Donc voilà, moi ça me paraît sympa. On peut même faire, si vous voulez, on vient prendre l'outil sélection en forme de cercle, on le met au centre comme ça, on le met haute lumière, on baisse un tout petit peu, clarté, voilà, comme ça ça donne même un peu plus de peps au centre, et on éclaircit, voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc on peut copier. Celle-là c'est la même, regardez, coller, voilà, même elle a plus de style je trouve, là aussi. Voilà, une fois qu'on a un peu le mood, en fait ça va vite après pour toutes les photos, comme ça, sur votre feed Insta ou même sur tous les réseaux, Facebook, ça passe bien, ça reste dans le même ton, dans les mêmes thèmes. Donc moi j'aime bien faire ça. Et après bien sûr, par exemple là, ici ça va pas spécialement, je suis pas spécialement fan, donc là je vais peut-être faire rehausser un peu les ombres, voilà, et baisser un peu l'expo. Voilà, pour focaliser bien sur les bulles, voilà, c'est des petits réglages mais tâtonnement comme ça. Donc voilà, et après vous avancez photo par photo, même celle-là. Voilà, celle-là. Après, il y en a qui sont pas spécialement bien. Là, il y a un peu de vignettage. Bon, ça, c'est l'objectif. C'est mon objectif qui fait ça. Celle-là, bon, c'est pas le... Ouais, elle est sympa, mais elle est... Ouais, sans plus. Non, elle est sans plus, celle-là. On va la supprimer. Voilà. Celle-là, pareil, on supprime. Celle-là aussi. Celle-là, non, sans plus. Elle a rien. Celle-là aussi, rien. Celle-là, peut-être. Ouais, elle a un petit style. Bon, on va rehausser un peu la haute lumière. Voilà. Celle-là, je l'aimais beaucoup. Je suis sûr que celle-là elle va être vachement cool, celle-là. Tac. Voilà, direct, un mood, direct, on a un style. J'aime beaucoup. Après, ça dépend, les styles, les édits de chacun, la vision, c'est vraiment c'est artistique, quoi. Il y a de la... comme ça, c'est au feeling. En fait, c'est vraiment au feeling, quoi. Il n'y a pas d'école qui va vous apprendre ça, c'est au feeling. Vous prenez la photo, vous sentez quelque chose, vous aimez bien le mood, vous visionnez déjà un peu ce que ça va donner, et après vous vous lancez. Après vous faites voilà, dans votre délire. Celle-là, je pense pas qu'elle va rendre. Non, moins, parce que l'œil, il sait plus trop regarder. Il regarde trop le ciel, donc non, on va supprimer. Celle aussi, pareil. Là, le pneu, peut-être que ça peut le faire. Voilà, ça peut. Vous voyez, vous pouvez même mettre beaucoup de clarté, contraste au maximum, comme ça donne vraiment une ambiance un peu abstraite. Et même ce que vous pouvez faire, c'est voilà, noir et blanc. Quand vous savez pas quoi faire, vous faites du noir et blanc. Ça, c'est la facilité, mais c'est vrai que voilà, ça donne directement... ça plonge dans l'abstrait, ça plonge dans quelque chose qu'on... Enfin, ça fait direct une photo d'art, on dirait. Alors que en fait, c'est juste un pneu.
Donc faites ça, mettez en noir et blanc, n'en abusez pas, parce que ça, après on en fait tout le temps du noir et blanc, et ça devient trop facile. Essayez de développer plutôt des photos en couleur. Donc ça, on va voir, non, pas spécialement, ça me plaît pas. Il y a un petit flair, mais ça me plaît pas. Ça non plus, ça peut être pas mal. Juste, j'avais pris avec la lumière dans le volant, là. Je suis sûr, voilà, celle-là, voilà, elle a un petit délire. Et si on baisse comme ceci, voilà, juste... Parce qu'en fait, c'est un jeu avec l'œil, hein. Il faut vraiment focaliser l'œil. Là, juste sur la partie du centre, vous voyez, comme ceci. Voilà, avec un peu plus de contraste, on arrive, voilà, juste l'œil, là, il aperçoit juste le centre du tracteur, et ça donne un mood. Il y a vraiment un mood sur ces photos, un esprit. Juste un peu l'herbe, comme ça, au centre. Donc, top. Celle-là, bon, elle est sans plus, ouais, on peut la garder, mais elle est sans plus, il n'y a rien de spécial, mais on va la garder. Celle-là, non. Celle-là, de face, celle-là va être très jolie. Celle-là, surtout des photos quand au début vous n'êtes pas très bon en photo, que vous débutez, essayez de faire jouer la symétrie, c'est la facilité mais ça rend souvent bien. Vous mettez vraiment au milieu, vous shootez comme ça dans différents axes, derrière, de côté et tout, pour les voitures, pour l'architecture. C'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets, et voilà, ça rend toujours quelque chose de sympathique. Après voilà, on lui donne un peu un style. Moi j'ai tout le temps mon problème de vignettage en haut, là c'est un peu embêtant, mais bon c'est l'objectif parce que j'utilise un objectif qui est pas spécialement recommandé pour mon appareil, donc ça fait du vignettage en haut, mais bon, j'arrive à faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Voilà, là on a une photo sympathique. On va même enlever le grain sur celle-là et mettre un peu de contraste. Voilà, là, je pense que là on a quelque chose. Après vous pouvez baisser, là il y a un style et là il y a un autre style. Moi je mets entre deux comme ceci. Et là même ce qu'on va faire, on va prendre ça pour enlever le noir en haut et on va mettre un peu plus de luminosité, pas trop, comme ça. Comme ça au moins ça cache un peu. Voilà. Et voilà comme ça. Elle ne peut pas s'enlever, il n'y a rien à faire. Elle peut pas s'enlever. Bon ça me gâche un peu mes photos mais bon, on s'en sort quand même, donc là vous centrez bien. Voilà, donc là on a quelque chose de sympathique. Ça aussi, des petites macros sur les logos. Voilà, donc ça c'est directement sympathique. Ça donne, là on peut mettre clarté, un peu plus de luminosité, pas trop, mais voilà. Voilà, donc sympa. Ceux-là non, pas spécialement. Celle-là on va essayer. Ouais, voilà, avec le petit flair du soleil, pas mal. Voilà, on va la faire vite fait comme ça, voilà. Contraste, voilà, c'est fait. Ça non, sans intérêt. Celle-là, elle peut être bien. Ouais, non, ça me plaît pas. Celle-là, c'est la même que tout à l'heure. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là, une grosse macro. Donc ça, sympa, voilà. On peut mettre un contraste et clarté, c'est bon. On va même mettre un peu de netteté. Voilà, comme ça au moins, on est bon. Ça, sans intérêt. Et celle-ci, ouais, celle-là peut être pas mal. Voilà. Donc voilà, bah j'ai fait cela en combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, je pense qu'il y a combien de photos en tout? Il y en a, je vous dis ça directement. Exporter. On va mettre ça sur le bureau. On va mettre photo tracteur. Voilà. On vérifie bien que tout est en HD, JPEG, HD, tac tac, c'est bon. Exporter. Voilà, 22 fichiers. Donc 22 photos, voilà, en tout depuis le début du shooting, il y a une petite heure, voilà, quand vous êtes inspiré, vous pouvez faire des shootings comme ça. Donc bah moi c'est un de mes premiers vlogs vidéo, que j'ai fait ça vraiment sur un coup de tête. Je suis parti, j'avais vu ça là en période de confinement, je me suis dit vas-y, go, on part faire ça pour faire passer le temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Peut-être que j'en ferai d'autres en cette dure période. Donc abonnez-vous, Facebook, Instagram, YouTube, de partout. Et voilà, n'hésitez pas à liker. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds sur Insta, Facebook. Des questions sur les retouches, sur l'édit, sur tout. N'hésitez pas. Et voilà. Allez, restez bien tranquille chez vous. Ne faites pas trop comme moi parce que bon, c'est pas conseillé, on risque une amende. Voilà, restez bien confinés chez vous et on se revoit très bientôt. Et ciao ciao.